Bonjour, bien-aimés. Voilà, je suis encore assise ici devant vous pour qu'on puisse ensemble traiter dans notre sujet. Je suis le pasteur Pujol Catherine, à votre service, bien-aimés. Je vous ai dit que ici, on parle simplement, je vous raconte simplement des petits trucs, des petits problèmes de la vie. Mais sinon, de façon sérieuse, j'enseigne la Bible dans WhatsApp. Si vous voulez suivre mes enseignements, même par curiosité, faites-le. Et je réponds au 237 00 237 693 78 75 73. Voilà, bien aimé. Et pour le reste, de toute manière, je sers Dieu. Donc, je vais toujours vous parler, même si c'est des choses de la vie, je vous les enseigne ou je vous parle de ça de la manière dont Dieu voit, je les vois. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, alors, bien aimé, nous allons parler de pourquoi vous ne devez pas donner vos vêtements à n'importe qui. Oui, bien aimé, très facile. Les copines s'entendent, allez hop, quelqu'un prend le vêtement et donne, ou vous pouvez sortir, tel prend tes vêtements aujourd'hui, demain tu prends ses vêtements, ainsi de suite, comme si de rien n'était. Je ne m'assieds pas ici, bien aimé, pour vous faire en sorte que vous passez votre vie à vous méfier. Non, mais je vous sensibilise simplement sur le fait que le diable existe, bien aimé, et à partir du moment où le diable existe, il faut quand même vous méfier. Même Dieu lui-même a dit que nous devons être prudents comme des serpents. Donc, nous devons nous méfier. Ce que vous faisiez comme ça, par naïveté, faites quand même attention. Si vous êtes spirituel, bien aimé, je vais vous expliquer comment vous devez faire. Bon, donc, les vêtements. Vous allez dans les friperies, bien aimé, vous achetez les vêtements. Vous venez, premier réflexe, vous les lavez. Quand vous les lavez, vous vous dites que c'est propre, allez, vous repassez et vous portez. Mais normalement, laver le vêtement devait être la deuxième phase. Première phase, c'est de parler sur le vêtement. Vous devez parler sur le vêtement, bien aimé, et dire que, voilà, vous n'êtes pas la personne qui occupait, qui portait le vêtement avant. Vous êtes une personne différente. Vous n'êtes pas associé à cette personne. Ça veut dire que tout ce que cette personne faisait, ça ne vous concerne pas. Donc, vous envoyez le sang de Jésus sur le vêtement et vous commencez à le porter. Que ce soit le vêtement, que ce soit les chaussures, c'est la même chose. Bon, maintenant, après avoir dit ces paroles-là et après avoir envoyé le sang de Jésus, là, vous pouvez maintenant laver et repasser et porter. Mais si vous lavez simplement, vous repassez, vous portez, bien aimé, ce que la personne était, petit à petit, va se transférer à vous. Oui. Si la personne était un voleur, petit à petit, son germe va se transférer à vous. Pourquoi? Parce que quand on porte un vêtement bien aimé, il y a la transpiration, il y a l'odeur, il y a toutes ces choses-là qui font que ça vous appartient à vous. Mais maintenant, si quelqu'un d'autre porte cela, bien aimé, ça va aussi indirectement s'attacher à la personne. C'est-à-dire qu'un vêtement, même si vous le voyez sec, il y a déjà la sueur qui est là-dedans. Et cette sueur va forcément pénétrer dans vos corps parce que nos corps ont des pores. Et que la vie est spirituelle. Donc, ça va rentrer si la personne a transpiré directement. Ça va rentrer, même si la transpiration a séché, ça va rentrer en vous. Et petit à petit, vous allez développer ce que la personne était. Si c'est une personne qui aimait beaucoup les femmes, pareil, vous allez petit à petit développer cette addiction-là. Donc, alors, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vais vous raconter l'histoire de la Bible. C'est l'histoire qui concerne Jacob et Ésaü. Isaac, qui est leur père, voulait bénir Ésaü.
Mais la mère, elle voulait que ce soit Jacob qui soit béni. Et normalement, Dieu avait dit cela avant. Mais ce n'était pas elle d'aider Dieu. Et ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait, c'est que malgré le fait qu'elle a demandé qu'elle attachait la peau du mouton sur les bras parce que Ésaü était velu et Jacob n'était pas velu, pour tromper le père, pardon. Mais rien ne pouvait se faire en dehors aussi de la nourriture, du mets préparé comme le père aimait. Rien ne pouvait se faire, bien aimé, si Jacob n'avait pas porté le vêtement d'Ésaü. C'est à partir de ce vêtement qu'il y a eu un transfert qui s'est fait. Et c'est à partir de ce vêtement que vous, bien aimé, que le père a senti l'odeur d'Ésaü, comme lui, il était déjà aveugle, et il a cru que c'était Ésaü. Mais c'est à partir de ce vêtement-là que Jacob a pu avoir les bénédictions d'Ésaü. Le vêtement. Le vêtement. Bien aimé, le vêtement. Maintenant alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de l'esprit de mort. Mais ce n'est pas encore le sujet en tant que tel. Mais comme c'est des sujets qui sont graves et que je ne peux pas en 10 minutes, 15 minutes les développer, alors je vais souvent vous faire des bribes. Je vais souvent parler un peu et quand je vais encore vous parler d'un autre sujet, je reviendrai encore avec des choses que j'avais oublié de dire, que je n'ai pas pu dire. Et comme ça, vous allez comprendre en fin de compte. Si vous suivez mes enseignements, vous allez comprendre. Donc alors, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Ce qui se passe, c'est que quand vous achetez aussi ces vêtements, ou quand on vous donne, parce que même dans la friperie, là, il y a des vêtements de mort là-dedans. Il y a des vêtements même qui sortent aussi des boutiques que personne n'a porté là-dedans. Ça, c'est clair. Mais si vous portez le vêtement de mort, bien aimé, il faut savoir que vous serez affecté indirectement par ce vêtement-là. L'esprit de mort peut passer par ce vêtement pour vous atteindre. Je vais encore vous donner un petit exemple, raconter l'histoire d'une dame que je connais dans l'église, bien-aimée, et une femme dans l'église. On lui avait fait cadeau d'un vêtement, mais elle ne le savait pas. C'était le vêtement d'une autre femme de l'église qui était morte. Elle ne savait pas. Elle s'est dit simplement que bon, ben voilà, et les vêtements de pasteur, il y en a toujours. Et on a même besoin de plusieurs parce qu'on peut changer. Et c'est comme ça qu'on lui a donné. Laver, repasser. Et se disant que c'est l'église, elle n'avait pas trop fait attention. Surtout parce qu'elle ne savait pas que c'était même la personne qui avait ce vêtement était décédée. Bien aimée, elle a pris quand même le vêtement. Elle a prié sur l'eau, elle a béni l'eau. Elle a mis le vêtement là-dedans. Au bout d'un certain moment, elle a laissé passer, enfin, le vêtement a passé la nuit dans l'eau. Et elle l'a enlevé, elle a vexé l'eau, elle a lavé. Mais son corps n'était pas tranquille. Elle a remis encore de l'eau dans un seau. Elle a béni l'eau. Elle a laissé le vêtement. Elle l'a fait, bien aimé, au moins 5 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où elle s'est dit que non, ça va, elle a suffisamment nettoyé ce vêtement, on ne sait pas. Je vous dis encore qu'elle ne savait pas que ce vêtement, la personne qui l'avait été décédée. Donc, elle porte maintenant le vêtement. Non, elle ne peut même pas porter le vêtement. Ce qui se passait, c'est que chaque fois qu'elle rentrait dans sa chambre, bien aimée, le vêtement étant accroché, elle s'apprêtait, elle se disait qu'elle portera ce vêtement puisqu'on ne va pas à l'église tous les jours, elle portera le moment venu. Mais elle avait déjà repassé le vêtement et accroché sur un cintre. Mais chaque fois qu'elle rentrait dans la chambre, il y avait une présence qu'elle ne voyait pas, mais elle ressentait une présence, bien aimée. Elle ressentait une présence dans la chambre. Quelque chose qui était un peu glacé, un froid glacial. Elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. Plusieurs jours comme ça, elle n'était pas à l'aise. Elle se dit, mais c'est la même chambre. C'est sa chambre. Ça ne se passait pas comme ça avant.
pourquoi subitement cette présence-là? Il y a subitement cette présence dans la chambre. Pourquoi? Alors, elle a commencé à réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que ça a commencé quand on lui a donné ce vêtement. Et maintenant, indirectement, sans aller vers la personne qui lui avait donné, elle s'est renseignée. La personne qui lui avait donné, son épouse était aussi servante de Dieu. Et donc alors, son épouse était décédée. Et mais cette personne s'était remariée. Mais elle n'a pas pris le vêtement pour redonner à sa deuxième épouse, mais elle a donné à l'autre, qui était aussi une servante de Dieu, et qui avait l'onction de Dieu qui était fortement en elle. Et c'est comme ça alors que cette femme-là, ça a continué. Elle se couchait même, en dormant, elle rêvait d'une présence dans le lit, et ça n'allait pas. Quand Dieu lui avait révélé, quand elle avait eu, Dieu lui avait révélé que c'est le vêtement là, parce que ce n'était pas comme ça avant. Elle a pris le vêtement, elle l'a jeté. Et à partir du jour où elle a jeté le vêtement, elle a insisté même pour qu'on mette à la poubelle dehors, hors de la maison. Il n'y avait plus ces manifestations-là, bien aimé. Donc, maintenant, voilà encore une autre femme qui, elle, vivait. Elle avait un fiancé. Elle avait un fiancé. Et le fiancé, parce que ils étaient fiancés, et que le fiancé, ce n'était pas des enfants, c'était déjà des grandes personnes. Donc le fiancé avait quelques vêtements chez elle. Il venait de temps en temps, il pouvait se changer quand il avait un programme. C'était quelqu'un de connu. Et c'est comme ça, bien aimé, que voilà, le fiancé décède. Il y avait les vêtements dans la maison de cette femme. Il y avait des photos qu'ils avaient fait ensemble pendant qu'ils sortaient. Mais finalement, à cause des vêtements et à cause des photos, l'esprit de cette personne qui n'était pas en paix, puisque ce n'était pas une personne qui était, elle était à moitié avec Dieu et à moitié avec le monde, l'esprit reconnaissait cette maison comme étant la sienne, puisqu'il y avait ces choses là-dedans. Et c'est comme ça alors que l'esprit de nuit a commencé. Il est venu comme un mari de nuit. Et c'est comme ça aussi qu'il était dans cette chambre où se trouvaient ses vêtements. Bien aimé. Et finalement, il a fallu aussi qu'on aide cette femme-là. Et qu'on lui dise de brûler ses vêtements. Et éventuellement, si elle veut garder certaines photos qu'ils ont fait ensemble, qu'elle les coupe pour qu'elle puisse avoir la tranquillité. Et quand elle a coupé, avec le vêtement étalé, elle a brûlé. C'est comme ça qu'elle a eu sa paix. Donc, c'est pour vous montrer qu'un simple vêtement que vous minimisez, que vous voyez là, bien aimé, ça a un impact spirituel très important. Très important, bien aimé. Très important. Il y a aussi des personnes qui peuvent, d'ailleurs, ça se passe très couramment, des personnes qui volent vos choses, vos vêtements, pour les amener chez le marabout. Et pourquoi pourquoi le marabout peut vous atteindre à partir de vos vêtements? Tout simplement parce que vous avez vos sécrétions sur le vêtement. Même si vous avez lavé, bien aimé, tout est spirituel, ça reste, l'odeur est là. Vous mettez simplement un parfum. Si vous avez un parfum fort, vous croyez que quand vous lavez le vêtement, l'odeur ne reste pas? Il y a certaines personnes, même en Europe, qui savent qu'à partir de cette odeur, c'est telle personne. Même si c'est un vêtement qu'on a porté depuis qu'on a lavé, l'odeur reste. Alors, c'est comme ça que l'odeur naturelle reste, même si elle n'est pas perceptible par le commun des mortels, mais elle est là. La transpiration est là. La salive aussi, même quand vous parlez, elle est là. Toutes les sécrétions sont là. C'est pour cela qu'on peut vous faire du mal à partir d'un vêtement. Alors, n'en parlons pas de slip, parce qu'en plus de ça, il y a des sécrétions vaginales qui sont là. Bien aimé, le slip, le soutien, ce n'est plus les sécrétions vaginales, mais ça, c'est le soutien qui a toujours aussi la sueur, l'odeur et tout de la personne. Donc, faites attention, bien aimé, faites attention. Si vous voulez donner, alors parlez sur la chose que vous voulez donner, que ce soit le vêtement, que ce soit la robe, parlez dessus, bien aimé. Dites que vous donnez ce vêtement. Désormais, vous n'êtes plus dans ce vêtement. Rien de ce qui va concerner ce vêtement n'est plus de vous. Ça ne vous appartient plus.
Vous sortez de ce vêtement spirituellement, vous sortez. Donc, alors, vous sortez de cette chaussure spirituellement, bien aimé. Et donc, alors, voilà, vous donnez. Et quelle que soit l'utilisation de la personne, plus tard, ce vêtement, ça, ce sera nul et sans effet parce que vous n'êtes plus dans ce vêtement. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Donc, quand vous avez parlé, vous croyez que vous n'avez pas fait grand-chose, mais vous avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup, bien aimé. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Parce que c'est la différence. C'est cette différence-là entre l'animal et l'homme. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a créés à son image parce qu'il nous a donné la parole. On bénit, on maudit, on peut proclamer des choses. On peut proclamer des bénédictions, on peut proclamer des malédictions. Tout ça avec la bouche. Vous croyez que les sorciers font quoi? Certains sont maintenant arrivés au niveau, ils ferment la bouche et vous maudissent à Dieu dans le cœur. Mais de façon générale, ils parlent. Mais même dans le cœur, je vous ai déjà dit, le cœur aussi a une bouche. Le cœur a une bouche. Donc, on peut aussi, il parle aussi dans le cœur avant de vous faire des choses. Donc, n'oubliez jamais, bien-aimés, n'oubliez jamais de parler sur ce qu'on vous a donné. Proclamez que la personne qui utilisait ça, ce n'est plus la même personne qui est propriétaire désormais. Tout ce qu'elle était n'est pas de vous. Tout ce qu'elle était, vous l'annulez dès à présent au nom puissant de Jésus. Vous annulez cela au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça que vous allez être tranquille. On peut vous visiter, bien-aimé, on peut vous visiter à travers un vêtement. Le vêtement est dans la maison, je vous ai donné l'exemple de la dame là. Simplement parce que le vêtement était dans la chambre, l'esprit de la personne pouvait venir, bien-aimé, sans cesse dans la chambre. Alors, on peut aussi vous tuer à partir du vêtement, bien-aimé, puisque vous êtes là. On peut vous tuer. On peut même envoyer l'esprit de mort et à travers le vêtement là, on réussit à vous avoir. Donc, faites attention aux vêtements. J'ai associé à cela un peu les photos. Faites attention parce que la photo est l'image de la personne. Même si elle n'est pas là devant vous, vous avez son image. Donc, vous pouvez aussi proclamer des choses ou dire des choses sur la photo et ça va aussi l'atteindre. Bien-aimé, le monde est compliqué. Le monde est compliqué, bien-aimé. Le monde est compliqué. Faites attention à ce que vous faites. Il y a des personnes, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a des personnes qui sont bonnes, mais ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de parler? Si la personne n'avait rien fait, ce n'est pas grave, non? Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas en train de lui faire quelque chose. Elle vous donne quelque chose, elle vous donne son vêtement. Vous n'êtes pas en train de dire que non, elle a fait que non. Vous dites simplement que ce qu'elle était ne rentre plus en ligne de compte avec la personne qui va porter le vêtement. Vous vous désolidarisez. C'est comme ça, bien-aimé, vous quittez. La personne, ce qu'elle était, c'est-à-dire, vous l'annulez. Et maintenant, c'est une autre personne qui est propriétaire de ce vêtement. Et c'est une autre personne qui est le propriétaire des chaussures. C'est tout. C'est comme quand vous mangez. Vous pouvez aussi prier sur la nourriture et envoyer le sang de Jésus. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous a donné la nourriture vous a fait quelque chose dans cette nourriture. Pas forcément. Mais tout simplement parce qu'un enfant de Dieu doit ne serait-ce que dire merci à Dieu avant de manger, rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour la nourriture qu'on lui a donnée. Donc, envoyer le sang de Jésus là-dedans, ça ne coûte rien. Si la personne n'est pas contente, tant pis pour elle. Parce qu'une personne qui sait qu'elle n'a rien fait ne sera pas gênée que vous priez sur la nourriture qu'elle vous donne. C'est comme ça aussi que pour les vêtements, c'est encore plus simple parce que c'est dans votre chambre que vous allez faire ça. Vous allez parler avant même de laver et de repasser et de porter. Que ce soit la friperie, que ce soit si quelqu'un vous donne chaussures, vêtements, tout ce qui a touché le corps, même les perruques, même si c'est quoi, parlez dessus avant d'utiliser. Voilà, bien-aimé, moi, quand j'ai connu Dieu, Dieu m'a fait savoir qu'aussi sûr que lui, il existe, c'est comme ça que le diable existe. Que je ne fasse jamais l'erreur, parce qu'en Europe là-bas, si tu parles de Dieu ou tu parles du diable, on te dit qu'il n'existe pas. Donc, éventuellement, on dit que c'est les Noirs qui sont accrochés à ces choses-là, parce que comme nous sommes pauvres, il faut s'accrocher à quelque chose. On s'accroche à Dieu parce que nous sommes pauvres. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le diable existe, quel que soit le pays, le diable existe.
Et le ministère du diable, c'est de nous égorger, de nous détruire, de nous tuer. Bien-aimés, ça, c'est son ministère. Et est-ce que vous croyez qu'il existe, que vous ne croyez pas qu'il existe, il est là. Lui, il va toujours faire son travail de sape dans vos vies. Donc, bien-aimés, faites donc ce que je vous ai dit. Écoutez les conseils que je vous donne et vous allez voir que tout va aller. Donc, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pardon, comme d'habitude. Demandez d'abord pardon à Jésus pour tout ce que vous avez fait enfin, dans vos temps d'ignorance et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel parce que vous savez, on finira tous par quitter cette terre et il n'y a que deux destinations. Il y a le ciel et l'enfer. Le purgatoire n'existe pas, bien-aimé. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est ici sur la terre que nous préparons, que nous faisons tout pour notre résidence future. Donc, c'est maintenant que nous devons choisir où nous voulons aller. Voilà, donc, bien-aimé, acceptez Jésus-Christ et reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver et demandez-lui de vous donner l'Esprit Saint. Et c'est pendant qu'il va vous donner l'Esprit Saint, là, bien-aimé, que, comme moi, l'Esprit Saint va vous enseigner. Il va vous enseigner. Plus naïf que moi, on ne pouvait pas trouver. Mais maintenant, à force de me faire avoir, à force d'être le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et je vois. Je peux aussi donner des conseils à d'autres. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Demain, c'est dimanche, donc alors, on se verra plutôt lundi, si Dieu le veut bien. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je vous couvre du sang de Jésus et je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. C'était le pasteur Pujol Catherine à votre service, Né Padjek. Amen.